Parents à Parents, en fait, c'est une association qui a vu le jour parce qu'on avait vraiment envie de porter la parole de l'enfant, respecté pour ce qu'il est, et qu'à notre avis, ça passait par les parents. En fait, ce qu'on a constaté au départ, ce que constatent beaucoup de gens, c'est que aujourd'hui, en fait, les enfants, même dans les pays occidentaux, dans les pays riches, ils ne bénéficient pas des droits de l'homme, ils s'appliquent qu'aux adultes. Et les enfants subissent des violences éducatives qui sont des humiliations, des fessées, des punitions, des claques, des menaces, une façon de leur parler sans les prendre au sérieux, qui a beaucoup de répercussions dans leur vie future, qui finalement contribuent à les rendre violents. Et ce que des études ont montré, ce que l'expérience a prouvé dans les pays qui ont aboli ce genre de pratiques, c'est qu'en fait, il suffit qu'une génération arrête ces pratiques, porte un autre regard sur l'enfant, puisse se comporter différemment pour que la violence cesse. Et donc notre engagement, c'est vraiment une façon d'œuvrer pour la paix dans le monde en prenant le problème à la racine qui est lié à l'éducation des enfants. Parce que non seulement un enfant qui n'a pas été violenté, qui n'a pas subi ces violences qu'on appellerait même légères, il va être beaucoup plus doux avec ses propres enfants, beaucoup plus compréhensif, il saura trouver d'autres solutions en fait, qui ne sont pas le laxisme ou le laisser faire du tout, hein, parce que c'est une autre forme de violence. Et en plus, il sera beaucoup moins violent avec les autres, avec les animaux, avec son environnement. Donc ça a des répercussions à très long terme sur tous les aspects de la vie. Et en fait, nous, on a souhaité créer un site qui ne donne pas de recettes, qui ne donne pas de conseils aux parents, parce qu'en général, dans le domaine de la parentalité, c'est ce qu'on trouve, des recettes, des conseils, un expert qui dit aux parents comment ils doivent se comporter dans la situation dans laquelle ils sont, sans la connaître véritablement. Et du coup, les parents, ils sont dépossédés. Déjà pendant la grossesse, les femmes, elles sont accouchées par d'autres, elles sont dépossédées de leur expérience. Et après, quand l'enfant grandit, il y a un pédiatre qui leur dit ce qu'ils doivent donner à manger, quelqu'un d'autre qui leur dit encore autre chose, des discours contradictoires. Et la plupart des parents n'ont pas du coup l'occasion de se dire « mais moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec mon enfant? Où sont mes propres limites? Pas celles imposées par la société, mais les miennes propres. » Et c'est pour ça qu'en fait, nous, on propose d'une part des recherches qui sont bien fouillées, qui donnent des informations très factuelles et qui sont bien étayées. Donc, ce n'est pas juste l'avis d'un expert qui pourrait changer d'avis et qui dira autre chose dans 5 ans. Et par ailleurs, en fait, on propose des témoignages qui peuvent être inspirants, qui suscitent un écho, qui sont suffisamment étayés pour que les personnes qui lisent se disent « tiens, ça me parle pas, ça me gêne pas. Pourquoi? Qu'est-ce que ça suscite en moi ?» Et du coup, ça amène une réflexion. Comme en plus on illustre uniquement par des œuvres d'art, on est aussi dans cet espace de liberté qui sort des clichés, qui sort des façons de faire un peu trop convenues. Parce que un de mes moteurs de base, c'est vraiment de sortir des cadres de référence et de prendre la liberté de faire ce qui est vraiment bon pour nous. Et justement, est-ce qu'il y a un message ou un besoin particulier que vous voudriez faire passer ici au CIGEF 2015 et au-delà? Nous, on cherche des partenaires pour développer nos services, pour des partenaires qui seraient des entreprises, des collectivités locales à l'international, parce qu'on n'est pas qu'en France, avec qui proposer ce service aux parents, aux jeunes parents notamment. Et puis, on est intéressé par toutes les personnes qu'on rencontre ici et avec lesquelles on va pouvoir construire des choses, travailler sur des sujets intéressants qui font toujours écho à d'autres et qui font réfléchir. Et avec Oriou, quel écho vous trouvez par rapport à Oriou et votre engagement à vous? On est dans la même vision de contribuer de notre manière de faire notre petit pas à nous pour un monde meilleur. Et justement, pour conclure, qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui vous pousse à agir, vous fait rêver? Alors moi, ce qui me pousse à agir, mon moteur, je crois que c'est vraiment de sortir des cadres de référence, des idées toutes faites, des idées préconçues, et de créer des espaces de liberté. La liberté, c'est un moteur très important pour moi. Et du coup, c'est ça que j'ai envie de susciter aussi, et chez les parents et chez les enfants. D'autant que les enfants, ils ont ça en eux, ils sont naturellement empathiques. Toutes les études montrent qu'ils ont cet altruisme, cette empathie, cette générosité, cette curiosité. Et ce qui me pousse vraiment à agir, c'est de pouvoir préserver ça chez eux, de pouvoir accompagner le développement de ces compétences-là chez eux, et du coup d'aider les parents à pouvoir écouter cet enfant qu'ils ont été, pour qu'ils puissent être les meilleurs parents possibles et surtout les parents qu'ils ont envie d'être avec leurs propres enfants. Parce que je pense que là, on est dans quelque chose où chacun est vraiment dans ce qu'il a envie d'être au plus profond de lui-même et c'est là qu'on peut vraiment être bien dans la vie.